Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que la tension n'était pas trop, l'électricité n'était pas trop dans l'air, que vous avez pu vivre un week-end un peu plus calme que ce que je prévoyais pour pas mal d'entre nous. Voilà, parce qu'effectivement, c'était un week-end qui était assez sensible, surtout pour ceux qui sont du signe du taureau ou du signe du scorpion. Voilà, écoutez, c'est passé. Maintenant, on entre dans une semaine où on va pouvoir, je dirais, développer nos projets, s'accomplir. On va pouvoir vraiment avancer comme on le souhaite. Donc, il faut en profiter. Je conseillerais encore à nos amis taureaux et à nos amis scorpions d'attendre, je dirais, la fin de journée ou en tout cas demain pour agir et actionner ce qu'ils souhaitent actionner parce que cette journée reste quand même toujours fragile. Heureusement, bien évidemment, quand je parle sur Facebook de cette nouvelle lune et que je dis que c'est une nouvelle lune qui est assez tendue, qui est assez rude, qui est assez lourde, ça ne s'applique pas pour tout le monde. Si on veut vraiment des précisions personnelles, ça rentre dans le cadre du thème astrologique et de précisions, je dirais, spécifiques et particulières. Là, c'était une tendance, c'est ce qu'on peut appeler une généralité, mais effectivement, déjà en temps de nouvelle lune, en temps de pleine lune, les tensions sont palpables, mais celle-là était particulièrement difficile et justement pour les signes que j'ai cités. Voilà, mais pour les autres, par exemple, pour les Gémeaux, par exemple pour les Sagittaires, c'est une période qui était quand même agréable. Voilà, bon, écoutez, je vais commencer par répondre à vos questions et ensuite, oui, je veux juste vous apporter une petite information, c'est que surveillez bien votre boîte aux lettres. Enfin, quand je dis votre boîte aux lettres, c'est votre boîte mail, c'est pas la boîte aux lettres dans laquelle vous recevez votre courrier papier, mais celle dans laquelle vous recevez votre courrier électronique, puisque d'ici ce soir ou demain matin, vous allez recevoir un message de ma part avec quelques petites surprises et puis des nouveautés, enfin plein de choses. Voilà, donc surveillez bien, mais je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler demain. Voilà. Eh bien, allez, lançons-nous pour cette première émission de la semaine. La première question m'est posée par Eugénie. Eugénie, bonjour. Voudriez savoir si en 2013 vous allez trouver l'amour. Alors, regardons Eugénie. Ce que je trouve, c'est qu'il faudrait que vous retrouviez déjà confiance. Ça, c'est le premier point. Parce que autant vous êtes une affective, vous avez besoin de relations sentimentales, vous, entre guillemets, vous ne vous suffisez pas à vous-même et vous avez besoin d'échanges et de partage. La seule chose, c'est que vous partez du postulat que vous ne pourrez pas être heureux sur le plan affectif et que de toute façon, vous serez toujours roulé dans la farine. Alors, c'est quand même embêtant pour vouloir construire, d'avoir cet état d'esprit-là. Bon, alors, effectivement, je trouve que vos relations n'ont jamais été d'un long fleuve tranquille. Vous avez toujours... vous n'avez jamais été vraiment épargné sur ce plan-là. Moi, je trouve que vous êtes dans une période qui est tout à fait idéale pour que vous rencontriez quelqu'un. Je trouve que, peut-être pas dans l'immédiat, déjà il faut que vous décompressiez, il faut que vous fassiez le point dans votre tête, il faut que vous vidiez l'esprit et que vous arriviez à, d'une certaine manière, à vous dire, voilà, j'ai confiance, je suis apte à rencontrer quelqu'un et à vivre cette relation pleinement. Donc, pour moi, oui, pour moi cette année est top pour ça. Donc, vous nous direz, mais je pense que vous n'allez pas rester seul cette année.
Eugénie. Alors, vous savez, il y a un outil qui est extraordinaire, il faut quand même le dire, même si voilà, bon, à titre personnel, je trouve que c'est pas ma tasse de thé. Je voulais parler de Facebook. Je trouve que Facebook est un outil fabuleux pour communiquer les uns avec les autres. Ça, j'enfonce une porte ouverte, je suis d'accord. Mais je trouve, vous voyez, par exemple, vendredi, quand j'ai posté le message sur ce week-end, vous avez été plus de 300, je crois, de mémoire, plus de 300 à le lire, à le partager, à le faire connaître à vos amis. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il y a des informations comme ça. Moi, je vois qui suis Scorpion, donc normalement, c'était un week-end qui était un petit peu fragile où il fallait que je fasse attention à ne pas m'énerver ou à pas. Bon, pile poil, ça n'a pas raté. Vous savez, dès lors que vous avez des enfants, de toute façon, vous vous énervez. Donc, mais il y a des moments où vous montez plus rapidement dans les tours, comme on dit familièrement. Et je vous encourage vivement à ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission, qui n'ont pas accès sur Facebook à l'émission, à le devenir parce que déjà c'est un moyen extraordinaire pour communiquer les uns avec les autres. Deuxièmement, pour moi, c'est un moyen très pratique de vous adresser des messages et que vous ayez, on va dire, de très grandes chances de les recevoir ou de le lire parce que quand je vous envoie des messages par mail, parfois, il y a certains fournisseurs qui bloquent les mails ou ça se perd dans les méandres d'Internet, tandis que sur Facebook, au moins, vous êtes sûr de l'obtenir. Donc, vous n'hésitez pas. Ça vous permet d'être tenu au courant des informations de l'émission, de mes informations, de communiquer avec tous vos amis là sur le chat et d'approfondir un peu plus vos relations sur Facebook et de vraiment créer une sorte de communauté, ce qui est le principe. Donc surtout n'hésitez pas, vous avez le petit lien en haut, juste au-dessus du chat, pour devenir fan et être toujours tenu informé des nouveautés. Et puis surtout, profitez-en pour le faire parce que vous le savez bien, il y a la Saint-Valentin qui approche à grand pas, la fête des amoureux. Même si je trouve que la date choisie, il y a beaucoup à redire. Mais enfin, là, après, c'est une question personnelle, mais je vous l'expliquerai. Mais en tout cas, effectivement, je pense que je vais quand même préparer une bonne surprise. Mais ça ne s'adressera qu'à ceux qui sont fans de l'émission sur Facebook. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est dit. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Eugénie, pendant que je vous parlais de ma vie, de Facebook. Armel, bonjour. Il y a peu de temps, je vous avais dit que si vous faisiez un investissement immobilier en vue de louer, vous êtes dans une bonne période. Y a-t-il un moment plus favorable cette année pour réaliser cette opération? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas se presser. Vous avez envie d'accélérer le mouvement, c'est compréhensible. Effectivement, je vous trouve Armel dans une période qui est pas mal pour investir en immobilier, mais pas prendre le premier bienvenu en vous disant de toute façon c'est pas grave, c'est pas pour moi, c'est juste pour louer. C'est juste pour faire un investissement. Parce que je pense que à l'heure actuelle, vous devez réunir un certain nombre d'informations. Il ne faut pas agir à la va-vite.
Donc pour moi, je vous dirais une chose, patience, et puis il y a quelqu'un qui va vous aider. J'ai l'impression que c'est un homme qui va vous aider, qui va vous soutenir pour justement vous permettre cela. Et je pense que c'est un bon investissement. Donc pour moi, il faut quand même patienter. Je sais pas, j'ai le mois d'avril qui trotte dans ma tête. Est-ce que c'est à partir de là que les investissements seront meilleurs? Voilà, moi pour moi, il faut de la patience, il ne faut pas se presser. Ne prenez pas la première chose venue. Je pense que pour moi, à partir d'avril-mai, ce sera meilleur pour ça, Ahmed. Voilà. Bon, après, là, j'agis avec les cartes, donc ça me donne une idée. C'est vrai que avec la numérologie ou avec l'astrologie, c'est peut-être plus facile de définir une période idéale pour cela, mais ça, c'est très compliqué de le faire dans le cadre de l'émission. C'est même impossible. Parce que ça prend du temps, ça prend de la réflexion, et ça se prépare, tout cela. Mais bon, déjà, vous avez déjà une information, c'est pas de précipitation. Francesca, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois un jour avoir un enfant, être enceinte? Bon, déjà, pour être enceinte, il faut trouver le papa. Est-ce que vous avez le papa, Francesca? Parce que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la société qui évolue et dans laquelle nous évoluons, pour faire un enfant, jusqu'à présent, on aura toujours besoin d'un ovule et d'un spermatozoïde. Ça, alors, pour moi, écoutez, je vous dirais oui, il n'y a rien qui empêche le fait que vous ayez un enfant d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, il y a le fait d'avoir un papa pour cela, enfin un futur papa plus exactement. Moi, je répondrais oui à votre question. Et je trouve vraiment que cette année est une année où vous pourriez très bien tomber enceinte. Donc, moi, je dis oui, tout simplement. Alors, validation des questions qui arrivent de plus en plus nombreuses pendant l'émission. Alors, je voudrais dire à Fatima, donc Rosa Fleur sur le chat, que je lui ai demandé une précision, je lui ai fait une réponse à sa question. Donc, si elle souhaite poser une autre question, ce serait bien. Autrement, de toute façon, sa question n'est pas validée. Voilà. Parce que j'ai déjà répondu à sa question. Faites toujours attention quand vous me posez une question et que j'y ai déjà répondu, de suivre les émissions précédentes. Ça me paraît quand même être un minimum. Alors, Valérie, bonjour. Au mois de juin dernier, je vous avais annoncé le retour de votre fille Oran. À ce jour, vous n'avez toujours aucune nouvelle de sa part. Pouvez-vous encore espérer?
Alors, est-ce que vous allez revoir Oriane? Est-ce que vous allez échanger de nouveau avec elle? Regardons ce que les cartes nous disent. Bah, écoutez, elles répondent oui, les cartes, mais c'est pas tout de suite, c'est pas du rapide. Il faut quand même le dire. Voilà, pour moi, c'est pas dans l'immédiat, hein, malheureusement. Vous le savez bien, on n'est pas maître du temps. Je ne suis pas maître du temps. Et effectivement, les tarots, c'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir, je dirais, avec une grande précision, le temps. Mais pour moi, oui. De toute façon, il y a une relation qui sera renouée, mais pas pour l'instant. Prenez votre mal en patience. Alors. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois Émilie continuer ses études? Alors, regardons. Bah, écoutez, il faut être très clair. Je pense que le cursus classique ne convient pas à Émilie. Je pense qu'elle, de toute façon, elle sera dans une activité qui est spécialisée. Émilie n'est de toute façon le type d'enfant qui ne travaille qu'à partir du moment où ça lui plaît, donc elle ne fait pas forcément d'efforts pour des matières ou pour des domaines qui ne lui plaisent absolument pas. Pour moi, elle entame quand même une année qui est un petit peu difficile. On sent qu'il y a beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup de remises en cause, que quelque part, c'est une période un petit peu délicate qu'elle est en train de passer. Moi, je l'orienterais sur une activité ou sur un domaine qui mêle en même temps la théorie et la pratique. Parce qu'elle a quel âge? Elle a 18 ans. Pour moi, elle a envie, parce qu'en plus elle aime les belles choses, hein, elle est assez, comment on pourrait dire ça, coquette, ce qui signifie que il va bien falloir qu'elle trouve le moyen de gagner correctement sa vie pour pouvoir faire ça. Donc, effectivement, il y a l'idée de concret, mais est-ce que ce serait un mélange d'études et de travail? Ça, je trouve que ce serait une opportunité et je trouve que ce serait la bonne solution. Mais si ce sont des études classiques, effectivement, ça ne peut pas lui correspondre et ça ne peut pas fonctionner. Ça, donc pour moi, oui, elle arrêterait ce type d'études. Mais à côté de cela, je sens qu'il y a le mélange de travail et d'école. Voilà, c'est un mélange des deux pour moi. Alors, il semblerait que j'ai zappé une question. Donc, je vais essayer de la retrouver parce que je ne peux pas la réafficher, mais en revanche, comme le système est bien fait, je peux accéder aux questions auxquelles j'ai déjà répondu. Et il me semble que c'est Armel. J'espère que je vais la retrouver. C'est bien ça, hein, c'est Armel. La question d'Armel. Écoutez, je vais essayer de retrouver la question d'Armel, parce que normalement je devrais l'obtenir, mais il n'y a pas de raison que je ne réponde pas à la question d'Armel. Quel est le pseudo, votre pseudo, Armel, s'il vous plaît? Parce que là, si vous pouvez me donner
Ah bah oui, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Vous étiez deux Armel et j'ai fait confuse, comme on dit dans Le Père Noël est une ordure. Euh, alors, Pépita. Mais j'ai répondu à votre question, Pépita. J'ai pas répondu. Bon. Oui, non, non, j'ai pas répondu, effectivement. Effectivement. Bon, voilà. Écoutez, désolé. Donc, je vais prendre votre question, Armel. Armel, bonjour. Donc, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre sérieuse cette année. Bien écoutez, moi je vais répondre oui à votre question, hein. Ça aurait été dommage que je n'y réponde pas pour être porteur comme ça de bonnes nouvelles. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a l'envie, mais vous avez quand même des obligations. Je ne connais, enfin, je n'ai plus souvenir de votre âge, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des obligations familiales ou il y a un poids et vous avez des responsabilités sur le dos qui ne facilitent pas non plus que vous puissiez vous épanouir sur le plan affectif. Il y a des responsabilités que vous devez assumer qui sont quand même assez pesantes à mon sens. Mais quant à votre vie affective, moi je trouve que vous êtes dans l'année clé, l'année charnière, l'année idéale pour renaître sur le plan affectif. Donc pour moi, Armel, je dis oui, ça va dans la bonne direction. En plus, je pense que quand je regarde ces cartes et avec ce que je ressens, vous êtes charmante comme tout, vous avez un sourire magnifique et puis vous êtes très maternelle. Donc vous êtes absolument idéal pour un homme. Et en plus, vous vous assumez. Donc ce qui est quand même très très positif pour celui qui va faire battre votre cœur. Voilà, Armel. C'est réparé, j'ai répondu à votre question. Je peux passer à la question de Christiane. Alors, je ne sais pas ce que me fait ma souris aujourd'hui, mais quand je clique, elle me fait un double clic. Donc, Christiane, ça y est, je viens de comprendre, je ne suis pas responsable, c'est ma souris, hein. Il faut bien, je dirais, dire que accuser ceux qui ne peuvent pas se défendre, hein. Faut toujours taper sur les minorités, comme on dit. Alors, donc attendez, Christiane, je retrouve votre question. Même chose qu'Armel, je suis vraiment désolé, mais ne vous inquiétez pas, je répondrai à une ou deux questions supplémentaires aujourd'hui. Pour la gêne occasionnée par moi. Voilà, alors Christiane, vous avez rencontré Daniel en juin 2011, il a des soucis de famille et de santé, et c'est vous qui trinquez. Il vous n'a pas donné de nouvelles depuis le 22 décembre. Revient-il avec des sentiments sincères ? Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui vient de traverser des années assez difficiles, mais il faut quand même dire une chose, c'est qu'il a un tempérament qui est vraiment pas à piquer des vers, hein. C'est-à-dire que, en fait, il est cyclotimique, d'un instant à l'autre, il peut complètement changer de personnalité, être
câlin, être doux, et d'un seul coup vous envoyer balader et être désagréable avec vous. Non, c'est pas un homme qui peut vous apporter une réelle stabilité. Alors effectivement, cette année, il va vivre certains changements au niveau de sa situation personnelle, parce que les 4 dernières années ont été assez rudes, hein. C'est l'information qui m'est donnée, mais quelque part, c'est tellement pas épanouissant que je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Moi, je vous dirais une chose, que vous l'ayez comme amant, que vous l'ayez très bien, mais je ne pense pas qu'il faille s'imaginer que vous puissiez construire avec ce monsieur. Voilà. J'ai pas cette impression-là. Et effectivement, sa santé est fragile, on le sent très fatigué, mais je ne sais pas s'il fait tout justement pour être mieux. C'est un petit peu ça ma question. Je le trouve un petit peu anarchiste sur pas mal de choses. Alors écoutez, il est 13h57, bientôt 58. Normalement, je devrais répondre à la dernière question. Mais comme j'ai un peu pataugé dans la semoule aujourd'hui, je vais répondre aux 3 dernières questions. Donc, Annick, bonjour. Vous avez été contacté par l'association dont vous faites partie et une demande a été faite pour votre venue dans le conseil d'administration. Vous avez été élu à l'unanimité, mais cela représente un travail important. Allez-vous être à la hauteur de leurs espérances? Allez, celle-là. Écoutez, oui, vous allez être à la hauteur, mais je pense que vous allez être confronté quand même à... Et je pense qu'il y a une femme qui vous aime pas du tout et qui va vous créer des soucis. Donc on va être clair, mais pour ce qu'il y est de tenir la maison, oui, vous en êtes tout à fait capable, indéniablement. Alors, effectivement, moi je pense que vous vous attachez à un travail, vous vous attelez à un travail assez titanesque. Parce que je pense qu'il va falloir tout réorganiser, tout redéfinir, tout recadrer. Donc, c'est ça, quelque part, la difficulté. Et puis, je pense que ça va vous nécessiter des voyages ou des déplacements. Il y a pas mal de choses qui vont bouger par rapport à ça. Mais effectivement, vous allez certainement rencontrer des luttes de pouvoir qui ne vont pas être faciles à gérer. Mais en tout cas, Annick, bien sûr, vous avez tout à fait les moyens de gérer cela et de vous en sortir, indéniablement. Alors, l'avant-dernière question m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Après avoir vendu votre maison actuelle, est-ce que je vois si vous allez racheter une petite maison toute faite ou faire construire? Alors, faites attention parce que je pense que vous risquez de craquer sur une petite maison existante, en pierre, une vieille maison, mais qui nécessite pas mal de travaux et pas mal de dépenses. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, c'est plutôt de l'ancien. C'est pas forcément une maison que vous allez reconstruire, genre maison Merlin ou maison, voilà, une maison en parpaing. Je sens plus une vieille bâtisse, quelque chose d'ancien, quelque chose mais qui nécessite des travaux. Alors, la dernière question m'est posée par Victoria. Victoria, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre bientôt?
écoutez, Victoria, surveillez bien parce que je pense qu'il va bientôt arriver elle va bientôt arriver, cette rencontre. Alors, je trouve qu'en plus, vous êtes sérieuse, vous êtes émotive, vous êtes sensible, vous masquez beaucoup de choses extérieurement. Hein, vous ne vous livrez pas. Vous êtes exigeante, vous êtes nerveuse, vous avez de nombreuses qualités par rapport à votre vie sentimentale. Et je trouve que cette année représente un nouveau point de départ sur ce plan-là. Donc pour moi, oui, il y a une rencontre. Pour moi, oui, il y a un nouvel épanouissement. Alors bien sûr, je me demande si c'est pas, il n'y a pas une idée d'exotisme dans cette rencontre. Alors exotisme, ça veut dire, ça dépend aussi de vos origines, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait la différence. C'est pour ça que je parle d'exotisme. Donc pour moi, c'est une rencontre différente. Imaginez, vous êtes berrichonne, vous avez des chances de rencontrer quelqu'un, je dirais, soit de l'Est ou soit d'Afrique. Voilà, vous êtes africaine, vous allez plus avoir de chances de rencontrer quelqu'un du Nord de l'Europe ou de France. Voilà, c'est ça que j'appelle l'exotisme, c'est-à-dire différent de vous. Mais en tout cas, cette année symbolise un nouveau départ sur le plan affectif et vous entrez quand même dans une phase importante de votre vie avec de nombreux changements qui ont déjà commencé l'année dernière, Victoria. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Ne partez pas tout de suite. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Comme cela, nous pourrons poursuivre nos échanges. Et puis, si vous avez des questions à me poser sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur, ce sera le moment de le faire. Je vous souhaite encore à tous une excellente journée, une belle semaine et surveillez bien votre boîte mail parce que d'ici ce soir, demain matin, vous allez recevoir une lettre d'information et d'initiation avec les nouveautés et les nouvelles surprises du mois. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec toujours le même plaisir de répondre à vos questions. Merci, bye bye.